Avant que cette vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, on va bientôt passer les 100 abonnés, la chaîne date d'à peine un mois et demi, cela nous fait énormément plaisir et nous donne énormément de force. Quant à moi, on commence la vidéo, 1, 2, 3, c'est parti. Bonjour à tous et à toutes, nouvelle vidéo aujourd'hui sur le clash Marc de la chaîne de la vérité vs l'Observateur ou l'inverse comme vous voulez, parce que ça a été fait dans les deux sens, mais au départ, je crois que c'est l'Observateur qui en a parlé, sans citer le nom, dans une vidéo sur le youtubeur Aldostérone. Alors comme vous le voyez, je suis en train de faire ma cuisine, donc c'est une vidéo vraiment chill. Vous êtes avec moi, on va imaginer que vous êtes de l'autre côté de la cuisine, là, juste ici, là, et que je vous parle de ce qui est en train de se passer. Donc l'Observateur a répondu. Je voulais vous donner mon avis là-dessus, parce que c'est deux youtubeurs que je suis sans en parler depuis un sacré moment. Marc depuis environ 1 an et demi, j'en parle pas forcément des gens que je suis des tendances en tant que journaliste, et l'Observateur je le suis depuis environ 2018, lorsqu'il y avait une ligne beaucoup plus réactionnaire par rapport à tout le mouvement le mouvement féministe notamment, et où il était beaucoup plus indépendantiste aussi. Voilà, là il est passé beaucoup plus économique ces derniers temps et porté sur beaucoup plus de sujets, quelque chose de beaucoup plus vaste. Alors je surveille quand même vous voyez, je suis en train de me faire des pâtes, donc je surveille parce que les pâtes c'est quelque chose qui peut monter très très rapidement en termes de température, et comme dans cette vidéo vous allez voir qu'on va monter très rapidement en termes de température et d'arguments. Alors qu'est-ce qui s'est passé précisément? L'Observateur a répondu et a cité des arguments qui sont très mathématique. Il est allé voir le portfolio, tous les actifs de Marc, et s'est rendu compte qu'en fait Marc il investissait globalement que en Occident. Les gens maintenant attendent une réponse de Marc de la chaîne de la vérité. Dans les commentaires on voit beaucoup de gens qui se disent réponds absolument, alors qu'il avait déjà fait une vidéo avant pour critiquer l'Observateur qui lui l'avait critiqué lui-même sans citer le nom encore avant. Je le rappelle. Là tout le monde veut du clash. Alors vous allez me dire, mais toi t'es de quel côté? Je vais pas vous donner le côté duquel je suis. Je vais vous donner ce que je pense des arguments. Et ce que je pense des arguments, à la surprise générale, c'est que l'Observateur ne peut pas critiquer Marc. Pour une raison simple. C'est que tous les arguments que l'Observateur a cités sont des éléments factuels, ce sont des chiffres. Il est allé voir dans son portfolio qu'il avait en réalité la plupart de ses investissements qui étaient en Occident, en France, en Europe et aux États-Unis principalement, que ça soit en immobilier et en bourse. C'est le principal argument de la vidéo. En réalité, Marc profiterait de la Thaïlande et de l'Asie du Sud-Est tout en critiquant l'Occident alors qu'il investit massivement dans l'Occident. Le problème, c'est que quand vous regardez toutes les vidéos récentes et un peu plus âgées de Marc, je fais ce jeu de mots-là, vous vous rendez compte que sur tous les sujets de société qu'il aborde, en fait, il est incritiquable dialectiquement. Pourquoi? Et c'est une grosse nouveauté par rapport à la majorité, l'immense majorité écrasante de tous les youtubeurs qui sont défendus sur des scandales ou qui ont touché à des sujets épineux ces 10-15 dernières années. Lorsqu'il y a des youtubeurs qui se retrouvaient entre guillemets, comme on dit récemment, dans la sauce, ils savaient pas comment répondre. Et je vais vous dire, Marc, dans toutes ces vidéos, cette dernière année et demie, lorsqu'il touche à un sujet épineux, en fait, il assume totalement. Et ça, c'est totalement nouveau. C'est-à-dire que lorsque des gens lui disent, je cite, « tu es un homme bêta », il va répondre « oui, je suis un homme bêta ». Lorsque les gens vont lui dire tu es dans une certaine situation, tu as été dans une certaine situation d'esclavage par rapport au salariat, il va répondre « je m'en suis extrait, mais oui, je l'ai été ». En fait, son argumentaire, il consiste à tout assumer à 100%. Là où la plupart des arguments contre les youtubeurs ces dernières années, lorsqu'il y a eu des scandales, visaient à créer la honte chez ces youtubeurs-là, en fait, Marc, il assume tout. Et c'est pour ça que je pense que ce qu'a cité l'Observateur, en réalité, c'est des chiffres. Mais derrière les chiffres, moi, je ressens, et en tout cas, c'est que mon avis personnel, je sens qu'il y a de la morale. Je sens qu'il y a de la morale. C'est-à-dire que il aurait pu se limiter en disant, voilà, Marc investit en Europe, et je trouve pas ça logique, mais même en disant je trouve pas ça logique, on touche déjà de la morale. Le truc qui aurait été complètement factuel, uniquement factuel, sans morale cachée, parce que je pense qu'il y a de la morale cachée derrière, ça aurait été de dire, Marc investit en Europe, et il fait la promotion de la Thaïlande, c'est tout.
Dès qu'on commence à dire ce n'est pas logique, c'est pas bien, on touche à de la morale. Et qu'est-ce que va répondre Marc de la chaîne de la vérité? Il va très certainement, et on va voir dans les prochains jours si cette vidéo, si vous me donnez raison ou pas, s'il me donne raison ou pas, s'il répond de la même manière que je pensais. Je pense qu'il va répondre oui, totalement. Je profite d'une situation dans un pays qui est plus pauvre, qui a un niveau de vie plus pauvre, même s'il est en développement, même s'il fait quasiment partie des BRICS, sans faire partie des BRICS, il fait pas partie des pays très pauvres comme on pourra avoir en Afrique ou en Amérique du Sud. Mais il va répondre oui, je profite de cette situation, je vais dans un pays. Et c'est vrai que c'est quelque chose que font énormément de personnes. Ils investissent dans des pays où tu as un niveau de vie qui est beaucoup plus intéressant. Mais ils virent ces fonds-là dans des pays beaucoup plus pauvres où on peut manger au restaurant tous les jours. C'est ce que font la plupart des retraités qui vont au Maroc ou même des Marocains qui décident de rentrer au Maroc. Parce que ça coûte trop cher en France, parce que les restaurateurs prennent des marges énormes, et que payer un reblochon 7 €, eh ben on se rend compte quand on va l'acheter que sur les 7 €, il y a 2 € ou 3 € de marge, il y a 2 ou 3 € d'impôt de l'État qui sert, et que finalement, le vrai reblochon, il coûte que 3 €, 3,50 € à produire, donc que c'est de l'arnaque totale. Et la plupart des gens font ça. Mais là où c'est nouveau dans cet argumentaire, c'est que l'observateur dit, mais en réalité, c'est pas bien de faire ça, c'est pas logique parce que tu critiques la France. Et là, ce que va répondre très certainement Marc de la chaîne de la vérité, c'est, oui, totalement, je critique la France, mais il va très certainement répondre, il n'y a pas corrélation entre ce que vivent les gens et les entreprises. Ça serait quelque chose à répondre. En disant, voilà, je crois aux entreprises du pays, le pays est en effondrement pour le citoyen, mais pas pour des multinationales. Pas pour Total Energy, parce que je crois qu'il a des actions Total Energy, Marc, sans me tromper, il en avait parlé dans une de ses vidéos. Il pourrait répondre, voilà, les citoyens, les habitants en France et en Europe constatent un effondrement, il y a un vrai effondrement pour l'homme du quotidien, pour l'homme et la femme du quotidien, mais une entreprise comme Total Energy est française, est sur le marché français, mais s'exporte à l'international. Voici pourquoi cette entreprise-là, il est intéressant d'investir dedans, car on ne ressent pas, l'entreprise ne ressent pas l'effet de l'effondrement civilisationnel, mais surtout de l'effondrement monétaire et du niveau de vie pour l'homme et la femme du quotidien en Europe et en Occident de manière générale. Il pourrait répondre ça. Je vous donne juste un argument parmi tant d'autres. Mais je pense que Marc de la chaîne de la vérité risque très certainement de tout assumer, de dire, comme dans chacune de ses vidéos, oui, totalement, et là, t'as rien à répondre. Parce que tu peux pas répondre quelqu'un qui assume tout et qui surtout est à l'aise avec la honte et qui est à l'aise avec les choses qui permettent de critiquer quelqu'un moralement. Je pense que c'est pas possible. Voilà. On peut dire tu es petit, tu es gros, tu as un physique disgracieux. Il va répondre oui. Et alors? Et il va continuer à faire ses vidéos. Incritiquable. Voilà. C'est ce que je voulais répondre. On va voir s'il va répondre comme ça. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Est-ce que vous pensez que c'est Marc qui a raison ou est-ce que vous pensez que c'est l'observateur qui a raison de critiquer Marc de la chaîne de la vérité? Est-ce que vous pensez que son discours est incritiquable et surtout la manière dont il répond à son discours, à ses vidéos, à ses arguments de manière générale quand il est critiqué dans ses vidéos? N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce que c'est très important. On est une petite chaîne, on fait des vidéos très régulièrement, des vidéos d'actualité, des vidéos de react à des sujets, des vidéos édito comme cette vidéo là aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à vous abonner, ça fait énormément de support à la chaîne. Vous supportez énormément la chaîne lorsque vous vous abonnez. Et quant à moi, je vous dis à bientôt. Je vais éteindre mon paquet de pâtes qui est en train de cuire parce que dans quelques secondes, il va être immangeable. Donc je vais y aller. À bientôt.